Je tiens entre mes mains un livre très intéressant, Saguenay sous l'administration Tremblay. Ce matin, on en reçoit l'auteur. C'est une personnalité bien connue dans la municipalité, M. Jacques Pelletier, cofondateur de l'équipe du Renouveau démocratique, président du mouvement Chicoutimi. On l'avait vu d'ailleurs en 2016, il avait paru un premier livre sur la toponymie de Chicoutimi, de Saguenay. Donc, il est avec nous, M. Pelletier. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Enchanté, M. Fortin. Écoutez, c'est un livre très intéressant que je tiens entre les mains, mais d'abord, parlez-moi un peu de vos implications sur la scène politique municipale, parce que vous êtes très actif depuis plusieurs années, comme je disais, cofondateur d'équipe du Renouveau démocratique. Qu'est-ce qui vous pousse à agir comme ça sur le territoire municipal? J'ai passé toute ma vie professionnelle ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, autant à Alma, Saint-Félicien, Roberval, Chicoutimi et même ici à la baie. J'ai été co-actionnaire aux industries Saguenay pendant 5 ans, au début des années 80. Et suite à la fusion en 2002, j'ai vu évoluer aussi un petit peu de quelle façon la ville, au point de vue économique, là, se comportait. Oui, oui. Et j'ai pris ma retraite à la fin de 2005, puis tranquillement, j'ai commencé à plus m'intéresser. Je ne peux pas dire que j'étais une personne politisée au départ. OK. Mais vous l'êtes devenu par la force des choses. Je suis devenu par la force des choses. Ça a commencé avec la saga sur la salle de spectacle. Oui. Là, c'est là que j'ai pris connaissance de l'administration Tremblay un peu plus. OK. Et par la suite, avec mon implication à titre de cofondateur de l'ERD, j'ai été président de ce mouvement, de ce parti-là pendant 3 ans. Ça m'a permis d'accumuler, parce que j'avais aussi la tâche de recherchiste, ça m'a permis d'accumuler un paquet d'informations sur, non pas seulement sur Saguenay, mais sur d'autres villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Lévis. Des villes comparables d'ailleurs. Tout à fait. Donc, comme on a vu, desquelles on a souvent été comparés d'ailleurs. Donc, suite à ça, c'est que je me suis aperçu qu'au fil des ans, l'administration Tremblay était très rapide pour faire des projets. On a géré des projets. Je pense qu'on a plus été un gestionnaire de projets qu'une gouvernance de ville. C'est donc, maintenant, est-ce que cette gestion de projet-là a apporté une amélioration économique, non pas seulement pour la ville, mais pour la population générale? Oui. Donc là, moi, en somme, dans ce livre-là, j'essaie de faire un bilan de ce qui s'est passé entre 2002 et 2015 ou 2016, selon l'information qui était disponible au moment où j'ai écrit le livre, et la comparer aussi avec 3 autres villes équivalentes que je viens de nommer tout à l'heure. Donc, ils sont Trois-Rivières, Sherbrooke et... Trois-Rivières, Sherbrooke et Lévis. Et Lévis, donc... on était en 2002, la ville avec la plus grosse population des 3, 150 000. Mais d'autre part, on avait déjà commencé à décliner depuis 1995. Donc, c'était évident qu'une ville aurait dû être beaucoup plus attentive sur la partie de relance économique que sur la partie relance purement et simplement de projet. Puis, on s'apercevait aussi qu'en 2002, la ville était celle qui avait le moins de dettes parmi les 4, la plus populeuse, et on se retrouve en 2015 avec celle qui a le plus de dettes, qui a les plus hauts coûts de financement, qui est la moins populeuse, sauf Trois-Rivières, qui va nous rattraper d'ici 3 ans. J'espère que ça ne se produira pas. Et je pense que ça valait la peine de faire un genre de bulletin de la situation économique de la ville. Donc, si je comprends bien, le livre, c'est pas une critique en soi, mais c'est une analyse des chiffres, une analyse des données au fil des 4 premières années, 4 premiers mandats, de Saguenay. Oui, c'est pas un procès de personne. Mais il reste quand même qu'il fallait quand même faire des constats. Mais je laisse le lecteur sur un point d'interrogation à la fin de chacun des chapitres. Et je le laisse décider lui-même qu'est-ce qu'il doit conclure. Qu'est-ce qu'il doit interpréter Parce qu'on dit, en fait, que vous considérez qu'il y a peut-être un 200 millions qui a été mal investi au cours de ces 16 années-là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est à peu près 200 millions de dollars qu'on peut vraiment se questionner. C'est-à-dire quand on arrive et qu'on décide de faire un investissement plutôt qu'un autre, il faut avoir l'autre. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que ce sont des projets, la plupart du temps, qui sortent un petit peu comme lapin d'un chapeau. La population ne les voit souvent pas venir. Et on se demande à ce moment-là, quelle analyse ont-ils pu faire pour dire j'ai 50 millions à mettre,
Est-ce que je le mets là ou je le fractionne pour qu'à ce moment-là, que la majorité de la population ait des meilleurs services, mais aussi la ville, c'est une MRC maintenant. Donc, Oui. elle a l'obligation d'un développement économique autant que du côté environnemental. Et sur cette partie-là de là, elle doit aussi regarder à l'intérieur des possibilités qu'elle a. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une ville, le seul levier fiscal qu'ils ont, c'est la taxe. Donc, si tu t'embarques dans des projets où ça prend de TPS, TVQ ou de l'impôt pour payer ton investissement, tu es à côté. Tu as fait un travail pour le fédéral ou le provincial et non pas pour la municipalité. Écoutez, c'est le genre d'informations qu'on peut retrouver. Il y a toutes sortes de tableaux, de graphiques également pour appuyer les propos. Un ouvrage très intéressant. Écoutez, j'aimerais savoir, parce que là, on est en lendemain d'élections municipales, l'organisation municipale qui a complètement changé avec les nouveaux élus. D'après vous, dans quel état ça avait été laissé, la municipalité de Saguenay? Bien, je pense, tout est relatif dans la vie. Hein. Puis par rapport justement à 3 autres villes équivalentes, Oui. je pense qu'on fait piètre figure. OK. Donc, il y a du travail à faire. Ça va être Beaucoup quoi de travail. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en plus de ça. Je pense que ça prendrait au moins 1 an de réflexion, de bonne réflexion, Ouais. de revenir au départ, de repenser la ville. Quel genre de ville veut-on avoir? De remettre en question le plan d'aménagement, de remettre en question l'étalement urbain, de vraiment, là, je pense que du côté des opérations courantes, disons qu'on n'est pas, on n'est pas loin des autres, même si on traîne un peu la patte. Mais il y a du travail à faire. Le nouveau gouvernement municipal va avoir des défis à relever, certainement. Ce sera intéressant. On surveillera tout ça de très près. Mais on invite les gens, la population qui veulent en savoir plus, à se procurer le livre. Comment on peut mettre la main dessus? Ben, il y a dans les librairies à Chicoutimi le bouquiniste, Oui. Marie-Laura Jonquière. Et il y a aussi à la librairie Harvey à la baie. Et ici, il y a M. Yvon Bernier. Oui. Parce que vous n'avez pas en tant que tel de librairie qui en a en me sa donne possession. Oui, puis je peux même lui donner le numéro de téléphone si ça vous... si je peux le faire. Ben, ça dépend de lui. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord Ah avec oui, ça? il est d'accord Il fait avec signe ça. que oui. C'est le 88 290 91 69. 290-91-69. Et en même temps, sur le site Facebook, Édition Ishkoutimi, Oui. vous allez pouvoir aussi vous le procurer à partir de ce site Facebook-là. Et retrouver votre premier livre également qui est paru Oui. en 2016. Oui. Écoutez, M. Pelletier, merci d'avoir De pris le temps de rien. nous rencontrer. Je trouve que c'est une démarche très intéressante. Donc, c'est à découvrir, c'est à lire. Est-ce qu'on surveille un prochain livre dans l'année à suivre? Pour l'instant, je prends une pause là, parce OK. que je pense que j'ai un autre projet pour les 3 prochaines années OK. qui fait que ça ne me laissera pas beaucoup de temps pour écrire un autre livre. Donc, peut-être que ce sera la nature de notre prochaine rencontre. Bien, merci, M. Fortin. Ça fait plaisir. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Au plaisir de vous revoir. Enchanté. Bonne journée.